Mais pendant la grande période, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle, c'est vraiment une puissance considérable. Vous avez donc un chapitre dans ce livre où vous décrivez la puissance maritime que représente. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui qu'est devenue la puissance maritime algérienne, parce qu'à l'époque, ce sont des centaines de bateaux, ce sont des populations de marins et de guerriers sur l'eau. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, Jusqu'en italienne, Islande. jusqu'en Un raid en Islande. et même jusqu'en Islande. C'est les Vikings de la Méditerranée. Ces populations d'Alger. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyablement puissant. Oui, c'est une république corsaire au sens où on l'entend parfois par la littérature, le cinéma, ou j'allais dire Angélique, marquise des anges. Donc c'est tout notre imaginaire aussi orientaliste qui parle de ces pirates barbaresques. Disons que la guerre de course, pour ce qui va faire la fortune d'Alger, effectivement, c'est 1520 jusqu'à 1640. Ça dure un siècle, 120, 130 ans, avec une véritable puissance. Vous avez raison. Parce que vous qui êtes un spécialiste des bagnes, Michel Pierre, vous avez beaucoup travaillé sur la question des bagnes. Alger, à un moment donné, c'est un grand bagne. C'est-à-dire que ces barbaresques, donc, qui écument la Méditerranée, donc capturent des bateaux, donc pour capturer des richesses, mais aussi, donc, comme vous venez de le dire, capturer des hommes. Pour les faire travailler, pour s'arroger leur talent, leur richesse. Alors certains vont évidemment meurent au bagne, mais en fait la plupart d'entre eux donc vont servir à augmenter la puissance de ces ou sont rachetés. Ou sont rachetés. Ce que l'Europe chrétienne fait tout autant. Hein, voilà, alors donc ça, on rançonne à qui mieux, on garde, on convertit, mais également on rend des prisonniers contre de fortes sommes d'argent. Donc il y a quand même il y a tout un système de négoce légal, illégal et de mise en captivité et de rançonnage qui est un modèle très impressionnant. On trouve effectivement des témoignages, c'est vrai, où on s'affrontait sur mer, et puis très souvent quand même, en particulier pour la France, qui avait toujours des relations, qui a eu des relations plutôt bonnes du reste sur 3 siècles avec la régence d'Alger. On commerce. Je me trouvais l'exemple d'un navire français qui conduit les pèlerins algériens à la Mecque. Et on est à la fin du XVIIe siècle. Donc, en fait, on voyait alterner les razzias et les accords commerciaux. Ça posait pas tellement de problèmes. Ça posait attention à la géographie, que sur la très longue durée, ce souvenir-là est alors c'est vrai qu'on a un petit peu oublié en France la régence d'Alger, mais enfin quand même quand on s'y intéresse en tant qu'historien, évidemment vous ressuscitez tout ça. Le Français qui a lu Molière sait que dans les fourberies de Scapin, mais que diable allait-il faire dans cette galère? C'est évidemment une allusion directe à la régence d'Alger, donc à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a beaucoup de captifs et beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est-à-dire que dans la France du XVIIe, effectivement, la régence d'Alger, c'est un vrai souci. Hein. On s'en inquiète. Oui, il y a un moment où on s'en inquiète. Faut pas non plus exagérer la puissance militaire des navires d'Alger. Je mets un moment la comparaison entre ce que pouvait donner la République corsaire d'Alger en termes de navires sur l'eau et la puissance navale, ne serait-ce que de Louis XIV, ou a fortiori celle montante de l'Angleterre. Il y a quand même une vraie différence. Mais c'est agaçant. Alors j'irai pas jusqu'à l'expression qu'avait Fernand Braudel de parler de piqûres de moustiques ou d'insectes. C'est plus grave que ça. Parfois, ça provoque quand même des vraies situations d'insécurité. Comment est-ce que la régence aujourd'hui, dans l'Algérie contemporaine, est vue? Est-ce que c'est vu comme une période où l'Algérie existait déjà de façon assez indépendante, elle a résisté, elle est finalement tombée sous le coup des colonisateurs français, donc évidemment ça doit la rehausser aux yeux des Algériens, parce qu'ils doivent se dire quand même, nos prédécesseurs ont résisté à la colonisation française, mais en même temps c'était une colonie. C'était une colonie une autre puissance qui s'appelait l'Empire ottoman. C'est un peu compliqué sur le plan historique de se positionner peut-être. C'est quand même une république, si on peut dire, enfin on va pas rentrer dans les détails qui sont assez complexes, c'est un gouvernement, disons, à Alger, relativement autonome pendant toute une partie de ces 3 siècles par rapport à Istanbul.